Le sujet que nous allons voir aujourd'hui porte sur l'expérience client autour d'un média que nous connaissons tous très bien et que nous utilisons au quotidien, qui est le média téléphonique. Alors, c'est un sujet certes très classique, mais d'un autre côté, nous avons choisi de le traiter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, où les entreprises digitalisent leurs relations clients et d'autre part, les marques de la grande distribution investissent lourdement sur le web pour optimiser les parcours d'achat. Alors aujourd'hui, j'ai auprès de moi Boubacar Diallo. Bonjour Boubacar. Bonjour. Vous êtes principal solution consultant chez Genesis. Vous accompagnez les entreprises depuis une quinzaine d'années dans l'optimisation de leur centre de contact, dans les stratégies omnicanales de la relation client. Quel est votre regard qu'il faut porter au canal voix, le rôle et son importance que l'on doit apporter pour justement optimiser la relation client téléphonique? Alors, la voix, c'est capital. Ça reste un média extrêmement important. Et avant de vous l'illustrer, d'abord quelques chiffres pour vous expliquer comment, nous, chez Genesis, nous accompagnons nos clients sur les sujets de l'omnicanalité et pourquoi et comment nous sommes pertinents sur ces différents enjeux. Alors, Genesis, c'est aujourd'hui le leader mondial dans l'orchestration de l'expérience client, le pilotage des interactions, avec plus de 7000 clients dans le monde. Nous sommes une société en pleine croissance, avec notamment 55 des entreprises du Fortune 100 qui nous font confiance. On s'appuie sur un réseau de partenaires, un écosystème de partenaires de plus de 1500 partenaires intégrateurs qui nous permet aujourd'hui de gérer plusieurs milliards d'interactions chaque année au travers de nos clients pour accompagner nos clients qui sont présents dans plus de 100 pays. Et nous appuyons sur un ensemble de bureaux répartis sur l'ensemble du globe avec plus de 6000 collaborateurs dans le monde. Alors, la voix, je vous le disais, reste un média extrêmement important, capital. Et effectivement, on a vu qu'avec la crise sanitaire et l'explosion des usages du web, eh bien, les entreprises ont accéléré encore plus leur digitalisation, ce qui a eu comme impact tout d'abord un fort accroissement des volumes d'interaction, mais également une évolution des différents canaux, que ce soit sur le digital et également sur la voix. Alors, la voix reste important. On l'a vu qu'aujourd'hui, 78% des Français ont contacté un service client au cours des 12 derniers mois, donc près de 80%. Et effectivement, face à cette offre de canaux différenciés et diversifiés, eh bien, un client, au cours des 12 derniers mois, a utilisé en moyenne, je dirais, 2,6, voire 3,9 quand il s'agit de contacter un service client, 3,9 canaux. Et on observe également que plus de la moitié des Français, 52% des Français, utilisent plusieurs canaux de contact pour la même demande. Donc, ils rebondissent effectivement sur les différents médias qui sont proposés par les marques. Voilà. Donc, je le disais, la voix reste extrêmement plébiscitée par les clients. 74% des Français ont choisi le téléphone pour contacter un service client en 2022. Donc, la voix, même si on a un usage plus important du média mail aujourd'hui, la voix reste cependant le canal préféré de la relation client. 80% des Français nous disent que lorsqu'ils contactent le service client par téléphone, ils sont satisfaits à, je l'ai dit, 80% de la qualité de la relation client qu'il leur est proposée. Et la voix reste très importante, on le voit, mais j'irai même plus loin en disant que c'est un média devenu critique aujourd'hui, puisque près de 30%, 29% des Français nous disent qu'ils sont prêts à se détourner de la marque si le média téléphone n'est pas proposé, s'il n'y a pas une possibilité pour les clients de rebondir et d'appeler directement le service client. Donc on le voit, effectivement, la voix reste importante. Et c'est aussi, on a plusieurs raisons pour expliquer ce positionnement extrêmement fort aujourd'hui, notamment les différents contextes. On l'a vu, les clients ont différents besoins, différentes demandes. C'est typiquement dans le domaine du SAV, du service après-vente. Lorsque vous avez un incident matériel sur un produit ou lorsque vous avez des problématiques, des difficultés pour accéder à un service auquel vous avez souscrit, vous avez tendance plutôt à effectivement contacter le service client par téléphone. Toujours sur le SAV, lorsque vous avez une incidence ou un produit défectueux, pareil, vous avez tendance à effectivement appeler le service client pour vous assurer que votre demande sera prise en compte dans les meilleurs délais. Également, lorsqu'il y a un retard de livraison, alors certaines entreprises ont mis en place de la proactivité pour permettre à leurs clients d'être informés en amont des retards de livraison qui pourraient avoir lieu. D'autres entreprises n'ont pas fait. Et dans ces conditions, dans ces scénarios-là, effectivement, les clients ont tendance à appeler pour s'assurer que leur livraison sera bien effectuée.
Dernier typologie de demande, les erreurs de facturation. Pareil, là on touche vraiment au porte-monnaie. On est sur ce qu'on appelle le volet du parcours client monnayé, hein, qui effectivement touche les clients et qui ont besoin de s'assurer que la facturation sera bien celle à laquelle ils s'attendaient. Et enfin, des problématiques de modification de réservation. Donc voilà pour le SAV. J'irai plus loin avec des problématiques autour du helpdesk. Alors voilà, on n'est pas loin du SAV, avec notamment des pannes Internet, des problèmes techniques sur un logiciel que le client aura pu acquérir, des problèmes sur le digital ou sur le site web. Et enfin, toujours présent, assez étonnamment, des demandes d'information lorsqu'on est face à des produits à fort niveau de technologie ou des produits complexes ou alors des services très avancés pour lesquels effectivement les clients continuent toujours à plébisciter, à solliciter le service client en l'appelant. Donc voilà, on l'a vu, des contextes différents qui font que eh bien, la voix reste très présente. La voix également pour d'autres raisons. La voix, c'est l'un des cinq sens, hein. On utilise toute notre voix, on utilise tous depuis qu'on est tout petit un téléphone. Donc voilà, la voix, elle apporte le sourire, elle permet de véhiculer, je dirais, de l'émotion, de l'empathie. C'est un canal extrêmement rapide puisque eh bien, le conseiller peut très rapidement adapter, ajuster ses réponses, voir sa tonalité, le ton, adopter le ton nécessaire en temps réel lorsqu'il est en interaction avec ses clients. Et je terminerai sur un volet technologique pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, on a atteint un niveau de maturité extrêmement élevé, hein. Les infrastructures vocales, que ce soit sur le serveur vocal ou la technologie voix, sont extrêmement efficaces et de qualité, qui font qu'aujourd'hui, la voix reste très fortement sollicitée. Alors, on voit avec votre explication qu'en effet, la voix est un canal qui reste toujours aussi plébiscité par les Français. Mais que constatez-vous du côté des entreprises au niveau de leurs outils? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on l'a vu et on l'a compris, cet enjeu finalement de fine-tuning, d'ajustement, de modulation de ce mix canal est quelque chose d'extrêmement important et présent dans les stratégies de nos entreprises. Et donc, les questions à se poser, c'est finalement, lorsqu'on souhaite automatiser et conserver la voix, à quel moment mettre un bot, à quel moment on propose ce type de self-service. Lorsqu'on propose un bot sur le service client, eh bien, à quel moment doit-on ou peut-on transférer l'interaction à un conseiller, à un agent, pour ajouter la touche humaine nécessaire en fonction eh bien, de la complexité de la demande, du contexte émotionnel, et comment s'assurer qu'effectivement on n'aura pas d'abandon sur les différents canaux. Donc voilà, ça sont les questions à se poser dans un premier temps. Est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des outils qui sont mis en place au niveau des marques, mais on a souvent un frontal certes automatisé, mais peu intelligent. Peu intelligent dans le sens où il ne tient pas forcément suffisamment compte du contexte du client qui contacte la marque. Donc c'est tout d'abord eh bien, des flux silotés entre les canaux web et la voix, donc entre le digital et la voix. Le serveur vocal interactif à branche avec des menus à options complexes à maintenir et complexes à utiliser pour les clients, hein. Vous savez, le bon vieux serveur vocal interactif avec appuyer sur 1, appuyer sur 2, donc toujours avec les codes DTMF sur le clavier, alors qu'aujourd'hui, on a des offres bien plus innovantes, bien plus avancées. Et enfin, peu ou pas de transfert vers un conseiller lorsque nécessaire. Tout à l'heure, je parlais des contextes qui font qu'on a besoin d'escalader. Et lorsqu'on a un transfert qui s'effectue, eh bien, le contexte n'est pas véhiculé avec le média, c'est-à-dire que le conseiller n'a pas la trace de la conversation précédente. Donc vraiment des difficultés à accueillir de manière confortable, je dirais, effectivement, la demande et le client. Alors face à cette situation, qu'est-ce que vous recommandez pour automatiser et améliorer justement la fluidité du parcours voix dans une entreprise? Alors je le disais, les clients ont des besoins et des attentes qui sont diverses, qui sont différentes. Donc l'idée c'est de bien évidemment éviter l'écueil qui consisterait à mettre en place un bot qui répondrait de manière générale à toutes les questions. Il faut vraiment lister et trier les cas d'usage pour s'assurer qu'on répond bien aux demandes des clients en le mettant au centre du dispositif. Typiquement, on l'a vu sur la voix, c'est notamment des enjeux de triage, hein, pour s'assurer qu'on a bien finalement une compréhension du contexte du parcours du client, qu'on sait qui est le client qui nous contacte. On va pouvoir lui poser toutes les questions nécessaires pour détecter ce qu'on appelle l'intention. Vous savez, finalement, identifier quelle est la demande profonde, quel est le besoin du client. Donc cette fonctionnalité de triage, pour pouvoir mettre ensuite en attente, je dirais, peut-être d'ailleurs en proposant des informations qui sont complètement personnalisées. Lorsque l'attente est peut-être un petit peu longue
toujours dans l'optique de s'assurer de la satisfaction du client et de sa mise en attente satisfaisante, de lui donner du confort, et bien de préqualifier, peut-être commencer à poser des questions qui vont permettre au client de finalement donner des informations qui seront automatiquement récupérées par le conseiller sur son poste de travail lorsqu'on sera sur le dernier volet, qui est la phase de traitement que l'on voit à droite, qui permet au conseiller d'accueillir de manière extrêmement confortable la demande avec toutes les informations de contact. Donc voilà, un premier exemple d'illustration, et je le disais tout à l'heure, par rapport à notre serveur vocal interactif à branche, à scénario que l'on connaît actuellement, et bien aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, du langage naturel, c'est finalement la possibilité pour le client de s'exprimer de manière tout à fait naturelle et d'avoir un serveur qui comprend réellement ce qu'il veut, finalement quelle est la finalité de sa demande, ce qui finalement permet de réduire les efforts, le temps d'attente avec un SVI complètement moderne qui donne de la satisfaction au client et qui plus est permet de réduire le coût opérationnel avec des taux de transfert qui sont beaucoup moins importants et surtout des délais moyens de traitement qui sont beaucoup moins importants. Voilà. Donc, finalement, une fonction de triage qui permet de la rapidité, qui est plaisante pour le conseiller, qui finalement réduit l'effort du client avec un routage extrêmement intelligent. Donc, voilà une première illustration. Je crois que vous avez complété justement avec les fonctions dont vous parliez précédemment, où là on voit plus en détail à la fois les fonctions de mise en attente, de préqualification et de traitement. Exactement. Voilà. Donc pour revenir sur les différents volets, les différentes idées, effectivement, donc transformer les temps d'attente en opportunités. On l'a dit, en contextualisant, en spécialisant en fonction du client qui est en attente sur le serveur vocal, la préqualification. Donc voilà, toujours tirer parti des opportunités, et la préqualification est une opportunité. Et effectivement, le traitement d'une demande à n'importe quel moment, H24, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on illustre bien là les moyens et les coûts opérationnels qui peuvent être des bénéfices tels que la maximisation de la disponibilité des agents ou encore la réduction des tâches en termes de délai, de temps de traitement ou encore de pouvoir dévier certains appels vers d'autres. Voilà. Complètement. Très bien. Vous avez un deuxième exemple, je crois. Oui, tout à fait. Une autre illustration, et toujours pour tenir compte du contexte qui peut être complètement spécifique. Lorsqu'on est face à des événements exceptionnels, des incidents, des intempéries ou voilà, de la fraude, par exemple, dans le bancaire, et bien, finalement, la possibilité de proposer des scénarios de routage qui prennent en compte ces événements exceptionnels, avec un accueil qui est complètement personnalisé, qui est contextualisé par rapport à cet événement, qui va permettre d'orienter via une fonctionnalité débordement vers le bon service, vers le conseiller expert ou vers le bon département, ou alors d'orienter vers le self-service si nécessaire, lorsqu'on a besoin justement de délester compte tenu de cet incident exceptionnel, de mettre en attente les clients et d'orienter vers des bots de traitement. Donc voilà, donc pour reprendre effectivement ce dont on parlait, donc la possibilité de gérer des pics d'activité qui sont exceptionnels, encore une fois, qui sont inattendus, mais qui nécessite une réponse immédiate, puisqu'on a toujours à l'esprit effectivement le souhait de maintenir la qualité de service et de réduire les temps d'attente. Le débordement, la mise en attente et le traitement, avec ou sans agent, avec dans tous les cas effectivement les données, les informations et le contexte qui permet de s'assurer qu'on traitera complètement la demande. D'accord. Et tout cela, vous l'orchestrez dans une seule et même plateforme. Comment ça se passe ? Alors effectivement, on l'a vu, on est sur les volets préqualification, routage, avec aujourd'hui des outils qui ont évolué. On va le voir au travers de notre plateforme. On est passé du routage classique, je dirais, sur compétences, sur fil d'attente, avec aujourd'hui quelque chose de plus orienté métier, avec certes du temps réel et de la disponibilité, comme on en avait avec les outils avancés, mais également des métriques business qui vous permettent d'avoir ce qu'on appelle un routage prédictif, et de faire matcher un client, son contexte, avec un conseiller. Et tout ça, on peut le faire aujourd'hui grâce à notre plateforme complètement cloud, 100% cloud, Genesys Cloud, qui est une solution omnicanal, qui permet de gérer la voix, le digital, etc. D'obtenir le plus d'informations de contexte compte tenu du parcours du client à chaque fois,
On est sur une solution complètement cloud, donc voilà, les enjeux d'évolutivité, de scalabilité sont complètement pris en charge, puisque la plateforme peut grandir et s'ajuster en temps réel à la demande. C'est une plateforme avec une ergonomie complètement au goût du jour, hein, simple. Voilà, on peut avoir le sentiment pour un utilisateur d'être sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent tous les jours. C'est une plateforme qui est, je vous parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, le langage naturel, c'est une plateforme qui est agnostique et ouverte, hein. On utilise des connecteurs pour soit utiliser nos outils en standard, soit utiliser les outils de nos partenaires, des bots tiers, voire pourquoi pas les bots ou les solutions de nos clients qui sont complètement personnalisées. Et enfin, une solution qui est puissante, rapide, qui permet toujours d'innover, de proposer de nouvelles solutions innovantes le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, combien y a-t-il d'utilisateurs de votre solution? Alors aujourd'hui, on a plus de 4000 clients qui utilisent notre plateforme, hein, plus de 4000 entreprises, ce qui représente peu ou prou près de 800 000 agents qui utilisent quotidiennement Genesis Cloud sur les différentes fonctionnalités. Alors ça correspond à près de 25 millions d'expériences chaque jour, hein, 11 milliards d'appels API. Les appels API étant finalement ce dialogue entre la solution et le système d'information de nos clients. Je le parlais tout à l'heure de contexte, pour collecter le plus grand nombre d'informations et de s'assurer d'avoir un suivi, un parcours sans couture, hein, pour nos clients. Une plateforme cloud avec des moyennes de délais de déploiement qui sont extrêmement réduits par rapport aux outils qu'on connaissait jusqu'à présent, puisqu'on a 90% de nos clients qui déploient la solution en moins de 92 jours. Donc, c'est quelque chose de très rapide, sachant que, encore une fois, on est moins sur les volets technologiques que sur les volets métiers. On va vraiment prendre du temps pour s'assurer qu'on intègre complètement la solution dans votre environnement, dans vos cas d'usage, et en tenant compte de vos utilisateurs. Et je parlais d'évolutivité, d'innovation, une plateforme qui est constamment enrichie en temps réel. En 2022, voilà un chiffre illustratif, plus de 220 nouvelles fonctionnalités qui ont été proposées à nos clients au travers de la plateforme, des nouvelles fonctionnalités qui s'installent extrêmement rapidement. Voilà, on n'est plus sur des projets, ce sont vraiment des choses qui sont mises à disposition en temps réel et qu'il n'y a plus qu'à activer. Avec encore une fois, une robustesse et une disponibilité. Voilà, on le disait tout à l'heure, il faut répondre à nos clients, s'assurer que la plateforme est disponible. 99,99% de taux de disponibilité de nos plateformes. Très bien. Alors, il nous reste quelques minutes. J'ai une nouvelle question qui va porter sur l'analyse de la qualité, l'analyse du sentiment. Comment est-ce qu'on peut optimiser un outil pour une entreprise qui a mis en place, comme vous l'avez conseillé, donc une stratégie de self-service, d'automatisation. Comment est-ce qu'elle peut analyser le ressenti client ? Alors, comme vous le dites, effectivement, en écoutant les clients, en analysant ces verbatims, donc la voix du client est extrêmement importante, mais au travers des interactions sur le service client, alors avec une solution d'analyse de la voix et du texte qui permet à chaque fois de rejouer une interaction à partir de ce type d'écran disponible pour les utilisateurs, qui permet de voir effectivement comment s'est déroulé. Là, on a une illustration d'un appel, mais comment s'est déroulé l'appel, et pouvoir le rejouer en allant sur des parties spécifiques de l'audio, avec toujours un transcript de l'interaction, donc l'échange entre le conseiller ou les clients, mais également le transcript de l'échange que le client a pu avoir avec un bot, avec des outils de self-service, etc. Donc voilà, toutes les informations de contexte disponibles. Et également la possibilité de rechercher des sujets spécifiques pour les analystes derrière, pour s'assurer qu'effectivement on a bien identifié les bons sujets, que l'on voit toujours sous forme de tableaux, de rapports, mais également de listes de sujets qui sont identifiés. Et pour revenir sur la notion de satisfaction client, qualité perçue par le client, effectivement, ce qu'on appelle des scores d'empathie qui permettent de remonter les éléments perçus comme étant plutôt positif par le client au travers de verbatim tels que je suis extrêmement satisfait, merci beaucoup pour votre accompagnement, pour votre aide, ou alors des éléments négatifs tels que voilà, vous n'avez pas complètement répondu à ma question, j'aimerais parler à un responsable, un superviseur, etc. Donc tout ça c'est vraiment disponible sur la solution au travers de ce type d'illustration ou au travers de rapports. Et enfin au global, pour s'assurer que finalement dans quel état d'esprit le client a quitté l'échange, un score global de sentiment
qui permet de calculer, compte tenu de tous ces scores positifs ou négatifs, eh bien, quel est le score moyen, quel est le score global et la perception client au travers de cette interaction. Avec également des informations sur la tendance d'évolution entre le début de l'appel ou de l'échange sur le digital et la fin de l'appel. Donc comment finalement la qualité a été perçue par le client entre le début et la fin de son échange avec un conseiller. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de cette analyse, ça permet également à la marque d'identifier, de catégoriser différents sujets qui remontent de manière récurrente, régulière, et de s'assurer finalement qu'au niveau de ses parcours, au niveau des usages qu'elle aura mis en place peut-être pour le bot, eh bien, elle est bien en phase avec les demandes qui sont exprimées par les clients, voire d'améliorer finalement ce qu'elle propose au travers de ces bots en remontant des sujets qui reviennent très régulièrement. Là, vous avez des courbes qui illustrent pour certains sujets les tendances d'évolution. Est-ce qu'on a plus de demandes ou moins de demandes sur tel ou tel sujet, et de remonter ces informations qualitatives au service qualité, justement pour mettre à jour les facultés, les capacités de traitement d'un bot, par exemple. Et quels résultats peuvent espérer les entreprises si elles investissent dans les différentes solutions que vous avez proposées? Alors tout d'abord, on parlait de fonctionnalités de triage, de traitement, de self-service. Donc tout d'abord, de la déflexion, c'est-à-dire la capacité à finalement réduire le volume d'interactions qui vont vers un conseiller. L'idée, c'est vraiment de dégager du temps et du confort pour les conseillers pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et qui sont extrêmement importantes pour le client et pour la marque, et de laisser traiter, je dirais, les demandes les plus basiques, les plus simples par de l'automatisation, par du self-service. Une augmentation du taux de résolution premier contact, le fameux FCR, First Contact Resolution, de l'ordre de au moins 5%, puisque effectivement, à chaque fois que la demande est escaladée, par exemple vers un conseiller, tout le contexte est disponible et il a toutes les informations pour traiter complètement la demande sans avoir besoin on l'a dit, de transférer ou de demander à un collègue ou à un autre service, un expert, des informations complémentaires. Toujours sur le contexte, parce que de nouveau, c'est quelque chose de très important. Un meilleur contexte pour les escalades vers les agents, on l'a dit, c'est toujours lié à ce contexte. Et la capacité optimale à cibler le meilleur agent, au travers notamment, alors on en a touché un mot, du predictive routing, qui permet de faire matcher un profil client, son statut, son parcours, le fait ou pas qu'il appartienne à une campagne marketing, avec un conseiller particulier qui va optimiser un KPI, un métrique métier. Ça peut être le rebond commercial, ça peut être réduire le churn, escalader, etc., réduire le délai moyen de traitement. Enfin, trois dernières illustrations, le taux de satisfaction client, notamment le fameux Net Promoter Score, au travers du Net Promoter Score, le NPS, qui évolue de plus de 3%, une réduction des délais moyens de traitement, j'en touchais un mot tout à l'heure, de l'ordre de 7%, et enfin le churn, donc la rétention client, qui est finalement le nerf de la guerre pour les entreprises et pour les marques, à savoir réduire le churn de l'ordre de 4%. Alors, dans les 2 dernières minutes qui nous restent de cette intervention et qui a été particulièrement claire sur l'ensemble des solutions qui peuvent être mises en place pour améliorer un parcours client autour de la voix, est-ce que vous auriez un exemple à nous illustrer d'un de vos clients justement qui a mis en place l'ensemble de ces solutions? Oui, alors un exemple que je trouve extrêmement intéressant est celui de notre client Helpline, qui est l'un des leaders sur les services de type helpdesk, avec aujourd'hui, Helpline a aujourd'hui 12 centres de support IT dans 25 langues, dans plus de 5 pays, qui représentent près de 3000 conseillers, qui gèrent de très nombreuses interactions, puisqu'on est autour d'un volume de 10 millions d'interactions par an sur les différents canaux. Alors voilà, parmi les challenges de Helpline, qui doit absolument se mettre finalement en situation de gérer des pics de crise ou des contextes particuliers, ainsi que des périodes un peu plus simples, s'assurer qu'ils puissent augmenter le taux de résolution premier contact, dont on parlait tout à l'heure, garantir la disponibilité des centres de services face à une hausse des demandes, dans des situations d'incident ou pas, optimiser la qualification et l'orientation des interactions entrantes, toujours sur l'imprévisibilité des flux, on en touchait un mot tout à l'heure, et analyser finement les frictions clients dans les parcours. Donc on l'a dit,
en monitorant les parcours, en analysant la voix du client à la fin des parcours. Donc aujourd'hui, toute la mise en place de Genesis Cloud au travers des différents canaux, puisqu'on est sur de l'omnicanal, de la voix, du chat, du mail, du SMS, etc., avec l'intégration avec un bot tiers, le tiers de Google, et le dialogue permanent avec le SI, Teams, Skype, le CRM, etc., et la création de parcours individualisés, c'est aujourd'hui des résultats de près de 97% de taux de satisfaction de leurs clients. Très bien, merci Boubacar Diallo de chez Genesis de nous avoir éclairé justement sur l'ensemble des innovations portées sur les parcours voix dans l'expérience client. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une bonne continuité dans votre activité. À très bientôt. Au revoir.